bonjour, bienvenue pour le rallye de 24 heures off-road Maroc. Ouarzazate, c'est une ville très belle. Si vous voulez retourner, on vous souhaite les bienvenus. Bienvenue pour cette troisième étape du rallye off-road Maroc qui, comme vous pouvez le voir derrière moi, attire de plus en plus de bolides. Mais avant de vous présenter le résumé de la spéciale, je vous propose une petite carte postale touristique de la ville de Ouarzazate. A vous les studios. Située au pied de la face nord de l'Atlas, ouais, non, pas celui-là, Ouarzazate est une ville de montagne entourée de paysages arides, de palmeraies et d'oasis verdoyantes. Cette région tire son attrait touristique des villages construits en terre ocre et des innombrables casbahs environnantes. Mais c'est aussi et avant tout le Hollywood marocain. Des réalisateurs du monde entier défilent ici pour tourner des films au budget colossaux. C'est David Lean qui, le premier, remarque les lumières exceptionnelles d'Aïd Benadou, inscrit depuis au patrimoine de l'humanité. Nouveauté de ce rallye 2011, l'ouverture d'un restaurant atypique sur le paddock, petite visite du Gourbi de chez Clo-Clo. L'année dernière, je me suis tellement emmerdé que là, cette année, réellement, je suis dans mon élément, je suis très heureux. La course se passe très bien, je ne vois rien du tout, de toute façon, quelque part, comme j'y connais rien. Et là, ça me fait plaisir de pouvoir faire à manger pour tout le monde et qu'ils soient contents. C'est ma récompense. Couscous maison, comment vous l'êtes? On a trouvé un nom chez Clo-Clo. Non, c'est pas mal, hein, chez Clo-Clo. Il y a aussi au Gourbi on a appelé. Oui. En fait, le couscous, c'est comme nous on fait en France, c'est la même chose qu'un navarin d'agneau, mais eux, ils rajoutent quelques petits ingrédients qui sont un peu locaux. Voilà. Et normalement, on devrait manger un navarin d'agneau à la marocaine. Bonjour, on est sur la troisième étape des 24 heures à Ouarzazate. C'est une piste de 40 km, c'est très roulant avec beaucoup de cailloux, quelques pièges, quelques saignées. Dans un décor de rêve, le désert, donc une piste d'une journée très rapide et puis on voit que le meilleur gagne. Nous sommes sur le paddock de Ouarzazate, lieu de la troisième étape des 24 heures off-road Maroc. Une étape extrêmement rapide, mais surtout extrêmement cassante. Tout de suite, le résumé en images. Sur le papier, les 40 km de piste du désert de Ouarzazate semblent être une simple formalité de passage pour la suite des 24 heures. Après le départ lancé, les pilotes pieds au plancher s'approprient la steppe en quelques tours de roue. Il faudra attendre le troisième tour pour que les premiers écarts ne se creusent. Mais au fil des tours, la boucle se détériore, les sillons se creusent et la piste devient cassante. Les pièges évoluant au fil des différents passages, on assiste ainsi à une cascade de petits problèmes techniques sans gravité qui pimentent la compétition. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors voilà, ça fait partie du jeu. Crever, prendre un caillou. Mais si on peut éviter, ça serait pas plus mal, hein. Ciao. Le trophée de la meilleure cascade de la spéciale est attribué au team Buddy pour son tonneau. On était bien parti, bonne vitesse et tout, puis on n'avait pas noté cet endroit où il y avait un petit pif-paf et on est arrivé un peu trop vite et puis je pense qu'on était aussi crevé sur l'arrière. Donc on est parti et on n'a pas pu redresser et puis on est parti en tonneau, quoi. Là on va essayer de repartir pour pouvoir au moins faire le tour pour être classé dans la course.
Et on va réparer l'auto pour Marrakech. Cependant, en tête de course, la moyenne ne pâtit pas des défauts naissants de la piste. Ainsi, durant les 4 premières heures, le record de tour passe de main en main jusqu'à finir entre celle du patron de cette édition 2011, Jean-Louis Schlesser, qui pulvérise le record du team RM Sport de 24 minutes 37 secondes pour le faire passer à 22 minutes et 34 secondes. La bataille pour la pole position fait rage jusqu'à la dernière heure. Le team MD Rally, tenant la pole depuis le début, la concède ainsi à Jean-Jacques Radley qui la conservera jusqu'à l'avant-dernière heure. Il faudra attendre que le renard ne revienne mettre les roues dans les sillons pour remettre les choses dans l'ordre. Franchement, on ne savait pas, mais ce qui s'est passé, c'est que il fallait être extrêmement prudent parce que pour doubler, il fallait prendre son temps un petit peu parce que de chaque côté de la piste, il y avait beaucoup de cailloux. Et puis il y avait des bosses, des virages aveugles, enfin bref, belle spéciale, très belle spéciale. Très très belle spéciale, moi je me suis régalé, impeccable. On a été très constant, assez rapide et une crevaison l'avant-dernier tour, un peu dommage, mais voilà, content quand même, mais dur, très dur. Ah, super. Apparemment on est deuxième donc, ou troisième et deuxième au général, donc effectivement on n'espérait pas mieux. Et effectivement, il y en a un qui n'est pas touchable, il s'appelle Jean-Louis. Malheureusement, on ne peut rien faire contre lui, c'est impossible. Au classement de l'étape, le team MD Rally remporte la pole position, suivi du Marocco Racing Team et de MD Sport. Au classement général, rien n'est encore joué puisque Jean-Jacques Radley et le team RM Sport sont dans un mouchoir de poche. Quant à la catégorie T2, Arnal et Ascola à bord de leur Pajero tentent de réitérer la performance de l'année dernière. Cependant, ils ne disposent que de 21 minutes et 9 secondes d'avance sur leurs principaux concurrents. Fin de la 3e étape des 24 heures, direction Marrakech pour la dernière ligne droite du rallye. Et comme d'habitude, on se quitte avec les meilleures images de la spéciale d'aujourd'hui.